Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Pensez plus vite, parlez plus clairement ». Je suis Émilie, et aujourd'hui, on va parler d'un problème que tout le monde connaît, mais que peu de gens osent avouer. Ce moment gênant où l'on nous pose une question, où l'on doit répondre spontanément, et là, le cerveau se bloque. Rien. Le vide total. Vous l'avez déjà vécu? Moi aussi. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de pression. Imaginez, vous êtes en réunion, quelqu'un vous demande votre avis. Ou vous êtes en entretien d'embauche, et le recruteur vous lance une question inattendue. Ou encore, vous êtes dans une conversation entre amis, et tout à coup, on vous demande de raconter une anecdote drôle. Et là, vous sentez votre cœur s'accélérer, votre esprit partir dans tous les sens, et aucun mot ne sort correctement. C'est comme si vous aviez ouvert 15 onglets mentaux, mais aucun ne charge la bonne réponse. Ce que vous vivez, c'est ce qu'on appelle un blocage mental sous pression. Votre cerveau passe en mode survie, et il n'est plus capable de traiter l'information normalement. Il cherche frénétiquement quoi dire, comment le dire, est-ce que ce sera bien dit, est-ce que les autres vont me juger? Et plus vous pensez, plus vous paniquez. Résultat? Vous commencez à bafouiller, vous vous répétez, ou vous partez dans un discours sans fin, qui manque de clarté. Et après coup, vous vous dites, mais pourquoi j'ai dit ça? J'aurais dû répondre autrement, j'ai l'air d'un idiot, mais rassurez-vous, ce phénomène est absolument normal. Il arrive aux étudiants, aux professionnels, aux parents, aux enseignants, même aux orateurs expérimentés. Pourquoi? Parce que dans ces moments-là, ce n'est pas le contenu qui manque. Vous savez des choses. Ce qui manque, c'est une structure mentale pour organiser vos idées rapidement. Et c'est exactement ce qu'on va apprendre ensemble dans cet épisode. Dans les prochaines parties, Lucas et moi allons vous montrer pourquoi ce problème est si courant, comment un simple cadre mental peut tout changer, et surtout, comment vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à penser plus vite et à parler plus clairement, sans stress. Mais avant ça, j'aimerais que vous fassiez une petite pause et que vous réfléchissiez à une situation récente où vous vous êtes senti bloqué, mal à l'aise ou confus pendant que vous parliez. Vous l'avez? Très bien. Gardez cette situation en tête pendant tout l'épisode, car ce qu'on va partager avec vous va vous aider à réagir différemment la prochaine fois. Vous n'êtes pas seul. Et ce problème, on peut le transformer. Alors restez avec nous et dans quelques instants, Lucas va vous montrer que cette lutte mentale, elle est bien plus fréquente qu'on ne le croit. Tu sais, c'est fou. La plupart des gens que je connais peuvent faire un excellent discours à condition d'avoir le temps de le préparer. Donne-leur une feuille, un stylo, une heure de réflexion, et boum, ils te sortent quelque chose de clair, bien construit, presque inspirant. Mais maintenant, imagine que cette même personne est dans une réunion, ou à un dîner entre amis, et qu'on lui demande soudainement « Et toi, tu penses quoi de ça ?» Là, c'est le blanc, le cerveau qui gèle, le regard qui fuit, et cette petite voix intérieure qui dit « Pourquoi je n'arrive pas à parler clairement ?» Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Soyons honnêtes, ça nous arrive à tous. Moi aussi, d'ailleurs. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a rien à dire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment organiser nos idées sur le moment. On se dit, j'ai des idées, j'ai une opinion, mais elles se bousculent dans ma tête comme dans une file d'attente mal organisée. Et du coup, ce qu'on exprime devient confus. On commence une phrase, on bifurque, on hésite, et à la fin, même nous, on n'est plus sûr de ce qu'on vient de dire. Pourquoi c'est si fréquent? Parce qu'on n'a jamais appris à parler spontanément. À l'école, on apprend à rédiger des dissertations. On apprend à réciter des textes, mais très rarement à penser en temps réel et structurer notre pensée oralement. Et c'est là que le stress monte, on veut bien faire, mais on n'a pas d'outils pour nous guider. Alors le cerveau lance plein de pistes à la fois, et on se perd. Tu vois, ce que vivent beaucoup de gens, peut-être toi aussi qui nous écoutes, ce n'est pas un manque d'intelligence, ni un manque de vocabulaire. C'est juste un manque de structure spontanée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Oui, vraiment. Comme on apprend à faire du vélo ou à cuisiner, on peut apprendre à penser rapidement et à parler clairement, même dans l'imprévu.
Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines parties. Alors, si tu t'es déjà senti bloqué, frustré, ou si tu veux simplement avoir plus d'impact quand tu t'exprimes, reste avec nous, la suite va t'aider à transformer ce stress en confiance. Tu sais, Lucas, ce que j'ai découvert récemment m'a complètement changé la vie. Et je parle sérieusement. Ce n'est pas une astuce magique, ce n'est pas une technique de super coach, c'est tout simplement un cadre mental. Tu sais, ce petit outil mental qui te permet d'organiser tes pensées même quand tout va trop vite dans ta tête. Et crois-moi, quand j'ai compris le pouvoir d'un cadre, c'est comme si j'avais trouvé un GPS pour mon cerveau. Pourquoi est-ce que c'est si puissant? Eh bien, parce que dans les moments de pression, une réunion, une présentation, un oral, ou même une conversation improvisée, notre cerveau se met souvent à paniquer. Et que fait-on quand on panique? On cherche des mots, on saute d'une idée à l'autre, on bafouille. Résultat? On s'en mêle. Mais quand tu as un cadre clair, un schéma tout simple dans ta tête, tu sais exactement où aller. Tu n'as plus besoin de chercher tes idées partout. Ton cadre devient un fil conducteur. Il te guide étape par étape. Imagine que tu dois répondre à une question spontanée, genre « Que penses-tu de travailler à distance ?» Sans cadre? Tu réfléchis, tu bloques, tu parles dans tous les sens. Avec un cadre? Tu te dis « Ok, je vais commencer par un point fort, un point faible et une solution. » Hop, c'est fluide, clair, impactant. Et ce qui est magique, c'est que plus tu utilises ce genre de structure mentale, plus ton cerveau s'y habitue. C'est comme un muscle. Tu entraînes ta pensée à être plus logique, plus rapide, plus efficace. Un cadre mental, ce n'est pas juste une méthode pour bien parler. C'est une boussole mentale. Il te garde sur le bon chemin, même quand tu es stressé. Il transforme ton chaos mental en clarté. Et tu sais ce qui est encore plus motivant? C'est que ces cadres, on peut les adapter à tous les sujets, à toutes les situations. On n'a pas besoin d'apprendre 50 techniques compliquées. Il suffit d'en avoir un ou deux vraiment simples et puissants. Et justement, dans la partie suivante, Lucas va nous présenter un cadre que j'adore. Le cadre 3-2-1. C'est super facile à retenir, et en plus, c'est presque amusant à utiliser. Bonjour à tous, c'est Lucas, ravi de vous retrouver pour cette 4e partie de notre podcast « Pensez plus vite, parlez plus clairement ». Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec un outil très simple, mais vraiment puissant, qui peut complètement changer votre façon de penser et de parler spontanément. Je parle bien sûr du cadre 3-2-1. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement? Pas d'inquiétude, c'est simple, facile à retenir, et surtout, ça marche dans presque toutes les situations. Alors, qu'est-ce que ce cadre 3-2-1? C'est une méthode qui vous aide à structurer vos idées rapidement, même quand vous n'avez pas préparé ce que vous allez dire. Il se compose de 3 parties, 3 étapes de type une chose. Pourquoi ce cadre est-il efficace? Quand on est sous pression, notre cerveau veut tout gérer en même temps. On essaie de sortir toutes nos idées d'un coup, sans ordre, ce qui crée du chaos mental. Le cadre 3-2-1 donne à votre cerveau un repère clair et simple sur lequel s'appuyer. Au lieu de vous perdre dans vos pensées, vous vous concentrez sur un nombre limité d'éléments à organiser. Détaillons chaque partie. Une chose, c'est le cœur de votre message, la première idée à exprimer. Ça peut être une opinion, un fait important, une conviction. L'idée est de trouver ce qu'on appelle la pierre angulaire de votre intervention. Par exemple, si vous parlez de café, le café aide à rester éveillé, peut être votre une chose. 2 types ensuite, vous présentez 2 catégories, 2 façons différentes, 2 raisons, ou 2 exemples qui appuient votre idée centrale. Avec notre exemple du café, ça peut être le café filtre, le café expresso ou encore le café du matin, le café de l'après-midi. Ce qui compte, c'est que ces 2 types illustrent ou complètent votre message principal. 3 étapes enfin, vous terminez en décrivant 3 étapes ou 3 points clés liés au sujet. Ça peut être la manière de faire quelque chose, un processus, ou une liste simple. Reprenons le café, choisir le bon grain, préparer la machine, déguster lentement. Comment utiliser ce cadre en pratique? Imaginons que vous êtes en réunion,
on vous demande votre avis sur un sujet dont vous n'avez pas préparé. Plutôt que de paniquer, vous activez votre cadre 3-2-1. Une chose, pour moi, le projet doit d'abord garantir la qualité. De type, il faut vérifier la qualité du produit, mais aussi la qualité du service client. 3 étapes, pour cela, je propose de 1. Faire des tests rigoureux, 2. Former les équipes, et 3. Mettre en place un suivi régulier. Voilà. En moins d'une minute, vous avez structuré un avis clair, précis et convaincant. Pourquoi ce cadre marche si bien? Clarté, parce qu'il vous force à aller à l'essentiel. Pas de blabla, pas de digression. Vous êtes précis et percutant. Confiance, vous avez un plan dans la tête, ça réduit votre stress et évite le blanc mental. Souplesse, ce cadre s'adapte à tous les sujets. Que ce soit en travail, en famille, entre amis, ou même dans une interview, il marche. Un petit conseil pour s'entraîner au début, ça peut sembler un peu mécanique, voire rigide. Pas de souci. Comme toute nouvelle habitude, ça demande de la pratique. Vous pouvez vous exercer chaque jour en choisissant un sujet au hasard, par exemple, mon fruit préféré, mon film préféré, une idée pour économiser de l'argent, et appliquer le cadre 3-2-1. Petit à petit, ça deviendra naturel. Vous verrez, votre cerveau va s'habituer à structurer rapidement les pensées, même en situation de stress. Pour conclure cette partie, le cadre 3-2-1, c'est un peu comme un GPS mental qui vous guide dans le brouillard. Vous ne vous perdez plus dans vos idées, vous avancez avec assurance. Rappelez-vous, une chose importante à dire, de type ou catégorie pour illustrer 3 étapes ou points clés pour finir avec ce cadre, vous allez penser plus vite et parler plus clairement. Merci de m'avoir écouté, et dans la prochaine partie, Émilie va vous montrer comment utiliser un exemple concret avec ce cadre, pour rendre tout ça encore plus simple et amusant. À tout de suite. Bonjour à tous, c'est Émilie. Maintenant que nous avons vu ensemble comment fonctionne le cadre mental 3-2-1, je vous propose de passer à un exemple très simple, mais efficace, pour bien comprendre comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, parlons d'avocats. Oui, les fruits, pas les juristes. Parce que parfois, quand on doit parler spontanément d'un sujet, c'est plus facile avec quelque chose qu'on connaît bien. Imaginez que vous êtes en train de discuter avec des amis et qu'on vous demande « Pourquoi aimes-tu les avocats ?» Vous avez envie de répondre, mais vous ne savez pas trop quoi dire, ou vous avez peur de perdre le fil. Pas de panique, c'est là que notre cadre 3-2-1 entre en jeu. Alors, comment ça marche? Une chose, l'avocat est excellent pour ceux qui suivent un régime cétogène. Oui, c'est un fruit riche en bonne graisse, parfait pour l'énergie et la santé. Voilà la première idée simple à retenir. Il y a 2 façons principales de manger l'avocat que je trouve délicieuse, soit écrasé sur du pain grillé, avec un peu de sel et de citron, soit nature, simplement coupé en tranches. C'est simple, mais ça fonctionne à tous les coups. 3 étapes, et maintenant, la manière de préparer un bon avocat en 3 étapes faciles. D'abord, on coupe l'avocat en 2, on enlève le noyau. Ensuite, on écrase la chair avec une fourchette. Enfin, on assaisonne avec du sel, du poivre, et un filet de jus de citron. Ce petit exemple montre bien comment, même sans préparation, vous pouvez structurer votre discours facilement et rapidement. Plutôt que de rester bloqué à chercher quoi dire, vous avez un cadre simple qui vous guide. Mais ce n'est pas tout. Le cadre 3-2-1 vous aide aussi à paraître plus sûr de vous. Quand vous présentez vos idées dans un ordre clair, vos auditeurs vous comprennent mieux, vous captivez leur attention, et vous gagnez en confiance. Et puis, cela marche pour tous les sujets, pas seulement les avocats. Que vous parliez de votre sport préféré, de votre métier, ou même d'un film que vous avez vu, vous pouvez appliquer ce modèle 3-2-1 pour organiser vos idées et répondre rapidement. Pour résumer, l'exemple des avocats nous montre que penser vite et parler clairement n'est pas compliqué. Il suffit de s'appuyer sur une structure simple qui décompose le sujet en petites parties faciles à gérer. Alors la prochaine fois que vous serez surpris par une question ou une discussion, rappelez-vous du cadre 3-2-1, une chose importante, 2 façons ou types, et 3 étapes ou points à expliquer.
Vous verrez, avec un peu de pratique, cela deviendra un réflexe naturel, et vous parlerez plus facilement, plus clairement, sans stress. Merci d'avoir écouté cette partie. Restez avec nous, Lucas va vous expliquer maintenant tous les avantages incroyables de ce cadre mental. À tout de suite. Bonjour à tous, ici Lucas, et bienvenue dans cette 6e partie de notre podcast « Pensez plus vite, parlez plus clairement ». Aujourd'hui, on va parler des avantages concrets du cadre 3-2-1, ce fameux outil simple mais puissant qu'on a présenté tout à l'heure. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que ce cadre 3-2-1 est si utile? Pourquoi ne pas simplement improviser comme on le fait habituellement? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Premier avantage, fini le trou de mémoire. Qui ne s'est jamais retrouvé devant quelqu'un, ou même devant un groupe, à perdre ses mots? Ce fameux moment gênant où le cerveau se vide et la langue se noue? Avec le cadre 3-2-1, ce moment devient rare, voire inexistant. Parce que vous avez un plan clair dans votre tête, une structure à suivre. Vous savez quoi dire, dans quel ordre, et comment développer votre idée. C'est comme si vous aviez un GPS pour votre discours. Deuxième avantage, réduire le stress et la panique. Parler en public, ou même juste répondre à une question inattendue, ça peut être stressant. Le cadre 3-2-1 agit comme un ancrage, une bouée de sauvetage. Quand vous sentez le stress monter, vous vous recentrez sur votre cadre, 3 étapes, 2 types, une chose. Cette simple routine mentale vous calme, vous permet de respirer, et de reprendre confiance. Troisième avantage, gagner en clarté. Un des gros problèmes quand on parle vite ou qu'on improvise, c'est qu'on finit par se perdre dans des explications confuses, des détails inutiles, ou des idées qui se mélangent. Le cadre 3-2-1 vous oblige à organiser votre pensée. Résultat, votre message est clair, compréhensible, et percutant. Vos auditeurs ou interlocuteurs suivent facilement ce que vous dites. Quatrième avantage, la confiance en soi monte en flèche. Parler avec clarté et structure, c'est aussi se sentir plus sûr de soi. Vous savez que vous avez un plan solide à partager, que vous pouvez répondre à l'imprévu sans paniquer. Cette confiance se voit, s'entend. Votre voix est plus assurée, votre posture plus droite, votre attitude plus ouverte. Bref, vous devenez naturellement plus convaincant. Cinquième avantage, ce cadre s'adapte à toutes les situations. Que vous soyez en réunion, en entretien d'embauche, en conversation informelle, ou même en prise de parole publique, le cadre 3-2-1 est un outil universel. Pas besoin d'heures de préparation. En quelques secondes, vous pouvez structurer votre réponse ou votre exposé. C'est une clé pour mieux communiquer, partout, tout le temps. Pour finir, je voudrais insister sur un point important, ce cadre ne vous rend pas rigide ou mécanique. Au contraire, il vous libère. Il vous donne la liberté d'être spontané, tout en gardant une organisation solide. C'est comme apprendre à danser, d'abord vous apprenez les pas, puis vous improvisez avec grâce. Alors, chers auditeurs, la prochaine fois que vous vous retrouverez devant une prise de parole imprévue, souvenez-vous du cadre 3-2-1. 3 étapes, 2 types, une chose. Et vous verrez, parler clairement deviendra un jeu d'enfant. Merci de m'avoir écouté, et rendez-vous à la prochaine partie avec Émilie pour découvrir comment ce cadre peut transformer la peur en plaisir de parler. Bonjour à tous, c'est Émilie. Nous voici maintenant à une étape passionnante de notre podcast, comment passer de la peur, ce blocage qui nous paralyse quand on parle, au plaisir réel de s'exprimer avec confiance. Vous savez, parler en public ou même en conversation spontanée peut sembler une montagne insurmontable. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Souvent, cette peur vient du sentiment qu'on risque de se tromper, d'être jugé ou de perdre ses mots. C'est normal, notre cerveau est programmé pour éviter l'échec. Mais imaginez maintenant que vous ayez une recette simple pour organiser vos idées rapidement, une structure à laquelle vous pouvez vous raccrocher quand le stress monte. C'est précisément ce que nous avons vu avec le cadre 3-2-1. Avec ce cadre, au lieu de voir la prise de parole comme un risque, vous commencez à la voir comme une opportunité. Une opportunité de partager vos idées, vos passions, votre personnalité. Plus vous l'utilisez, plus vous vous surprenez à aimer ce moment où vous captez l'attention des autres, où votre voix porte avec assurance. Le plus beau,
c'est que cette confiance ne vient pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous vous tenez. Votre corps commence à refléter cette assurance. Posture droite, regard franc, geste naturel. Votre voix devient claire, posée, et vos mots coulent naturellement. Alors, au lieu de craindre le regard des autres, vous vous sentez prêt à contribuer, à échanger, à inspirer. Parler devient un vrai plaisir, une source d'énergie plutôt qu'une source de stress. Je vous encourage vraiment à pratiquer régulièrement ce cadre mental, à tester ce passage de la peur au plaisir dans vos conversations quotidiennes. Vous verrez, avec un peu d'entraînement, ce qui semblait autrefois impossible deviendra votre nouvelle normalité. Rappelez-vous, ce n'est pas la perfection qui compte, mais votre capacité à avancer, à vous exprimer avec sincérité et clarté. Le plaisir de parler, c'est accessible à tous. Et vous êtes sur la bonne voie pour le découvrir. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de comment penser plus vite et parler plus clairement, même quand vous êtes sous pression. Rappelez-vous, ce n'est pas une question de parler rapidement, mais bien de parler avec structure et clarté. Utilisez un cadre mental comme le modèle 3-2-1 peut transformer vos prises de parole spontanées. Vous passez de moments de panique à des échanges confiants et fluides. Imaginez la confiance que vous aurez lors de votre prochaine réunion, présentation ou conversation importante. Vous n'aurez plus peur d'être bloqué ou de bafouiller. Au contraire, vous serez prêt à partager vos idées clairement, avec assurance. Alors, prenez ce cadre, pratiquez-le régulièrement, et observez comment vos paroles gagnent en impact. Parler clairement, c'est une compétence accessible à tous, avec un peu d'entraînement. Merci de nous avoir écoutés, et surtout, n'oubliez pas, la clarté est votre meilleur allié pour vous faire comprendre et briller. À bientôt dans un prochain épisode.